La perte de mémoire peut prendre plusieurs formes après un accident. Cette période d'amnésie peut être plus ou moins longue selon la sévérité de la souffrance du cerveau liée à l'accident. Jim est un mari qui a vécu une période d'amnésie de 15 ans suite à de nombreux accidents qui semblent être minimes, mais la conséquence a chamboulé toute une famille. Découvrons son histoire. Pendant 25 ans, Jim McDonnell a été le principal facteur au bureau de poste de Larchmont, à New York. Il était sympathique avec tout le monde et vu qu'il a passé de nombreuses années à distribuer le courrier dans le quartier, son visage était familier. Il a épousé Anne en 1960, mais le couple n'a jamais eu d'enfant, pourtant ils ont vécu une vie heureuse ensemble. Suite à une série de petits accidents, Jim s'est cogné la tête à plusieurs reprises. Tout a commencé en février 1971. Jim a glissé sur des marches à l'extérieur de sa maison alors qu'il sortait les poubelles un soir. Il a eu quelques blessures et égratignures au dos et à la tête. Quelques jours plus tard, alors qu'il se rendait au travail, il a commencé à éternuer de façon incontrôlable, chose qui l'a déconcentré de son champ de vision et il a ainsi heurté une cabine téléphonique. Jim s'est cogné la tête contre le pare-brise de sa voiture, le lendemain au travail et il est retombé dans les escaliers à cause du vertige. Puis, 10 jours plus tard, il a de nouveau perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un poteau. Suite à cet accident, Jim a été conduit à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué une commotion cérébrale et l'ont retenu sous observation pendant 3 jours. Quelques semaines plus tard, Jim devait récupérer de la famille à l'aéroport. Il a emprunté la voiture de son ami. Pendant qu'il rendait la voiture à son ami, il s'est rendu compte qu'il avait perdu son portefeuille. Une promenade de 15 minutes est devenue une absence de 15 ans. L'ami de Jim lui a proposé de le ramener à la maison, mais Jim avait un mal de tête terrible et a préféré marcher pour respirer. Ce qui devait être une promenade de 15 minutes s'est transformé en quelque chose de terrible. Jim avait quitté la maison de son ami à 22h. À 23h15, Anne appelle l'ami, lui expliquant que Jim n'était pas encore rentré chez lui et lui demande s'il savait où il serait parti. Il l'a informé qu'il était rentré à pied. 2h du matin, toujours pas de nouvelles de Jim. Anne décide donc d'alerter la police. Après 24 heures, la police a commencé ses recherches mais en vain, toujours pas de traces de Jim. Sans réponse concluante, l'attente a commencé. Anne passait des journées à attendre l'arrivée de son mari, il n'avait nulle part où aller. Toutes les possibilités avaient été étudiées et épuisées. Anne a vécu des moments très difficiles, et elle raconte que seule sa foi en Dieu l'a aidée à surmonter sa tragédie. Elle avait un espoir qu'un jour son mari sera de retour. En 1976, Jim a été déclaré mort. Mais l'était-il vraiment? Personne ne savait ce qui s'est passé réellement mais pendant cette nuit fatidique, Jim s'est évanoui et a perdu sa mémoire. Il s'est retrouvé à Philadelphie, alors qu'il n'avait jamais été auparavant. Au milieu de ce nouvel environnement, Jim a décidé de continuer sa vie. Il a emprunté un nouveau nom et travaillé dans un restaurant en tant que serveur. Il était également bénévole dans une église. Son entourage le respectait énormément. Il n'a jamais rien raconté à propos de son passé car tout simplement il ne s'en rappelait pas. En décembre 1985, Jim a eu un autre coup à la tête. Jim avait l'habitude de passer ses vacances avec ses amis, mais en ce Noël particulièrement, il n'était pas avec eux. Le 22 décembre, Jim a eu un accident pendant qu'il travaillait et s'est cogné la tête contre le sol. Il est rentré chez lui, et 2 jours après en se réveillant le matin il était à la fois perplexe et excité. Il semble que Jim a retrouvé sa mémoire. Il a commencé à se poser plusieurs questions à propos de sa femme, de sa famille et de ses nouveaux amis. Le matin de Noël, la sonnette retentit quand Anne a ouvert la porte, son cœur allait s'arrêter.
Il était là, c'était Jim. Il n'y avait aucun doute que son mari était revenu, et cela l'a laissé sans voix. Jim s'est présenté aux autorités locales le lendemain. Il a également contacté les amis de son autre vie pour leur faire savoir qu'il allait bien. C'était le cadeau de Noël tant attendu pour toute la famille. Let's block ADS. Why?